Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo consacrée au vocabulaire à étudier, piste 2, page 1. Avant de commencer, vous prenez un stylo bleu, vous prenez un marqueur rouge et vous prenez un marqueur vert. Vert pour indiquer tout ce qui s'explique, tout ce qui est accompagné d'une règle. Marqueur rouge pour tout ce qui forme exception. Et puis votre stylo bleu pour indiquer ce qui pour vous, particulièrement en tant qu'étudiant, est difficile et qui demande votre attention. Première chose que nous faisons en regardant une page de vocabulaire, c'est analyser s'il y a des exceptions au genre. Le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Il y a une théorie sur masculin-féminin que vous retrouverez dans le fascicule de grammaire à la page 24. Quelle est cette théorie ? C'est qu'il y a 2 groupes de mots féminins, les mots en E, ion, 3 groupes de mots masculins, les mots en âge, les mots en consonne et les mots dérivés d'un verbe. Parcourez cette feuille, regardez si vous voyez les exceptions. Il y en a 2 au total. Il y a le mot téléphone et il y a le mot portable. 2 mots qui se terminent par la lettre E, mais qui sont masculins. Tous les autres mots sur cette feuille sont réguliers, ce qui veut dire que vous n'allez pas étudier une auprès de tous ces mots. Vous retenez 2 mots sur cette liste, un téléphone, un portable. Tout le reste est normal. Ensuite, on commence à étudier le vocabulaire. Premier mot, un oproep, un appel. Vous fermez les yeux et vous vous posez la question, appel, est-ce que je l'écrirai avec un P ou 2 P? Si vous dites 2 P, regardez, c'est parfait. Et vous ne faites rien. Si vous dites je l'aurais écrit avec un P, alors vous prenez votre stylo bleu et vous soulignez que cela veut dire, attention, pour moi, il y a danger. J'écrirai un P, mais il y en a 2. Vous refermez les yeux et vous vous posez la question, appel. Est-ce que j'écris un accent? Oui, non. Si vous pensez non, regardez, c'est correct, vous ne faites rien. Si vous pensez oui, j'aurais écrit un accent, alors vous soulignez pour vous rappeler que pour vous, il y a un danger. Je continue et je lis la phrase et capio opprobriumest sorry. J'ai raté ton appel. Désolé. Et répétez cette phrase pour pouvoir la prononcer de la même façon que moi, au même rythme. Et vous fermez les yeux. J'ai raté ton appel. Désolé. 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 Est-ce que vous écrivez des accents? Oui, non. Si vous dites oui, très bien, vous ne faites rien. Si vous pensez non, vous l'écrivez. Est-ce que c'est logique qu'il y ait des accents? Oui, c'est logique, parce que je prononce 2 fois désolé. Donc 2 fois accent aigu. Un IASM, 3 synonymes. Un téléphone, un portable, un GSM. Un app, une appli qui vient du mot une application. Vous pouvez utiliser les 2, application ou appli. Et vous comprenez pourquoi appli est féminin, parce que le mot original est application, ion féminin. Je passe au mot de social media, les réseaux sociaux. Est-ce que je prononce réseau ou réseau? Je prononce réseau. Pourquoi est-ce que je prononce réseau? Parce qu'il y a un S. Et rappelez-vous la théorie sur poisson et poison. Poisson, un ves, se prononce S. Mais poison, verchef, se prononce Z. Un S en français, Z. 2 S en français, S. Ici, il y en a un, donc réseau. Réseaux sociaux n'est pas facile
écrire réseau, je l'écris et je le souligne avec EAU. Mais sociaux, AU. Een bericht, un SMS, un message, double S, parce que prononciation S, donc double S. Un texto. Een SMS versturen naar iemand. Naar iemand. Et je prends mon marqueur vert. Naar iemand, à quelqu'un. C'est quoi à quelqu'un? C'est un COI. Quelles sont les formes du COI? Lui et leur. Où est-ce que je mets les formes du COI? Je les mets devant le verbe. Alors, écrivons. Ik schrijf hem een SMS. Je lui envoie un SMS devant le verbe. Ik schrijf haar een SMS. Je lui envoie un texto. Ik heb hem een SMS gestuurd. Hem, lui. Ik heb haar een SMS gestuurd. Haar, lui. Je les mets devant le verbe. Quel est mon verbe? Heb gestuurd. Heb gestuurd et envoyé. Vous les mettez devant votre verbe. Et je répète, een oproep, un appel. Ik heb jouw oproep gemist. J'ai raté ton appel. Sorry. Désolé. Désolé. Combien d'accents? 2. De sociale media, les réseaux sociaux. Un S, O, réseau et AU. Sociaux, AU. Un bericht, un message. Combien de S? 2, parce que je prononce S. Un SMS versturen naar iemand. Envoyer un texto à quelqu'un. À quelqu'un, c'est un COI. COI, c'est les formes lui, leur. Et je les mets toujours devant le verbe. Donc, ik verstuur hem, haar een SMS. Je lui envoie un SMS. Ik heb verstuurd hem of haar een SMS. Hem, haar, lui, heb verstuurd et envoyé. Et je passe au mot suivant. Verslaafd zijn aan. Être accro à. Mijn zus is verslaafd aan haar gsm. Ma sœur est accro à son gsm. Et essayez de m'imiter dans la prononciation, dans l'intonation, dans le débit de la phrase. Vous commencez toujours lentement et puis vous accélérez, vous allez plus vite. Ma sœur est accro à son gsm. Ma sœur est accro à son gsm. Attention, elle est accro à son GSM. Si vous dites j'aurais dit ça GSM, vous le soulignez. Et vous le soulignez en vert, parce qu'il y a une règle. Pourquoi est-ce que c'est son GSM? C'est ma sœur. Oui, c'est ma sœur. Mais ça n'a rien à voir avec ma sœur. Ça a à voir avec le GSM qui est masculin. Et regardez aussi, ma sœur, féminin, mais accro, invariable. Un provider, un opérateur. Opérateur, j'écris un accent? Oui, je prononce opérateur. Une aanbieding, une offerte, attention, en français, une offre. Est-ce que cela vous paraît correct, une offerte? Mais oui, probablement. En néerlandais, nous le disons, offerte. Donc, offerte paraît tout à fait correct, ce ne l'est pas. Attention, une offre. Ik heb de provider gekozen met de beste aanbieding. J'ai choisi l'opérateur avec la meilleure offre. J'ai choisi l'opérateur avec la meilleure offre. Je commence lentement, j'accélère, je vais plus vite dans ma prononciation.
J'ai choisi l'opérateur avec la meilleure offre. Fermez les yeux. La meilleure offre. Meilleure, dernière lettre, E. Pourquoi dernière lettre E? Parce que offre est féminin. La. Donc, meilleur, E. Et marquez-le en rouge. Une promotie. Une promotie, une promotion. Een promotie zijn, être en promotion. Sinds gisteren zijn die iPhones in promotie op bol.com. Ces iPhones sont en promotion depuis hier sur bol.com. Je coupe la phrase. Ces iPhones sont en promotion depuis hier. Je coupe. Sont en promotion depuis hier sur bol.com. Question de dire lentement et vite. Et lentement. Et c'est toujours ce même débit en français. Ces iPhones sont en promotion depuis hier sur bol.com. Essayez de copier cette intonation. Sur bol.com, là aussi, faites attention à la prononciation. Ne dites pas bol.com, mais bien bol.com. Een voorafbetaalde kaart, une carte prépayée. Prépayée, dernière lettre, E. Pourquoi? Parce que c'est carte, dernière lettre E, donc féminin. Un abonnement, je vous ai mis le mot, un forfait. Donc, barrez le T, je ne l'entends pas. Beperkt, onbeperkt. Limité, illimité. Attention, je prononce I. Pas L, illimité. Et j'écris 2L. In mijn nieuwe abonnement is het belkrediet, het datagebruik, onbeperkt. Dans mon nouveau forfait, le crédit d'appel, le surf, est illimité. Dans mon nouveau forfait, le crédit d'appel, le surf, est illimité. Je ne dis pas dans mon nouveau, j'insiste un petit peu pour que vous disiez dans mon nouveau forfait, vous liez les deux. Pourquoi? C'est un peu ce qui se passe quand je prononce ce nom. Un flamand dira Valerie. Mais un francophone, un français ne dira jamais Valerie. Un francophone dira Valérie. Mais l'accent à l'arrière en français. Donc là, je ne vais pas dire dans mon nouveau forfait, mais je vais dire dans mon nouveau forfait. Je mets l'accent là et je mets les deux ensemble. Dans mon nouveau forfait, le crédit d'appel, le surf est illimité. Een bel, een schoolbel, een fietsbel, une sonnette. Visualisez le mot, fermez les yeux. Combien de N, combien de T? Regardez, et si vous vous êtes trompé, vous soulignez qu'il y a 2 N, 2 T. Een beltoon van de téléphone, c'est une sonnerie. Fermez les yeux, sonnerie, vous l'écrivez avec 1 ou 2 N. Regardez, il y en a 2. Si vous vous étiez trompé, soulignez. Ah, verander die beltoon, maar c'est afschuwelijk. Change cette sonnerie, elle est affreuse. Encore, change cette sonnerie, elle est affreuse. Cette sonnerie, dernière lettre, E, donc féminin, donc cette affreuse. Qui est affreuse? La sonnerie, donc affreuse. Visualisez le mot afschuwelijk. Vous l'écrivez avec un F, 2 F, un S, 2 S. Le S, c'est facile. Pourquoi? Parce que vous dites Z. Je remonte. Si je dis Z, j'écris un S. Je reprends mon mot. Afschuwelijk. Affreuse. Si vous vous êtes trompé, et soulignez 2 F. Nuttig zijn.